Dans cette vidéo, on va voir, comme dit dans la vidéo précédente, les astéroïdes. Pour rappel, lors de la vidéo précédente, on s'était quitté là-dessus, donc on a un vaisseau qu'on peut contrôler, qu'on peut bouger avec les flèches du clavier, qui est le vaisseau du joueur, et c'est tout. Du coup, c'est vrai que, bon, à ce stade, le jeu n'est pas forcément extrêmement intéressant parce qu'il se passe pas grand-chose d'autre. Du coup, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'ajouter le comportement des astéroïdes, et le but du jeu, ça sera d'éviter les astéroïdes, tout simplement avec le joueur. Déjà, on va faire une première chose, c'est qu'on va enlever le système de déplacement gauche et droite du joueur. Je vous l'ai fait faire pour l'apprentissage, pour que vous compreniez bien comment faire, et si vous en avez besoin plus tard, ça peut être utile de faire bouger un personnage de droite à gauche quand même dans pas mal de jeux, mais dans notre cas, étant donné que le but ça va être en fait que le vaisseau avance tout seul sur cet axe-là et que nous on est juste à éviter les astéroïdes comme ça, et ben c'est pas pertinent qu'on puisse aller comme ça vers la gauche ou vers la droite. Donc on va tout simplement enlever cette ligne-là et on va sauvegarder, ce qui fait que maintenant on peut tout simplement avancer notre vaisseau uniquement de haut en bas, et on gérera après le fait qu'il avance tout seul. En réalité il n'avancera pas tout seul, c'est juste que le fond va bouger et ça donnera l'impression que le vaisseau avance tout seul. Ok, donc maintenant ça c'est bien, mais il va nous falloir créer des astéroïdes et gérer le fait qu'ils apparaissent ici, qui passent ici devant le joueur et qu'ils disparaissent ici. Ça va nous permettre de mettre en place et en pratique de voir pas mal de concepts qui sont très importants et très intéressants. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, c'est créer une fonction qui va nous permettre de créer des astéroïdes. Pour le joueur, vous voyez ici, on a ici une variable, une liste, qui contient plusieurs paramètres, donc une image, la largeur de l'image, une position, etc. etc. Ensuite, ici, on a défini l'image, la hauteur, la largeur de l'image, et ici, on l'affiche. Alors, c'est très bien dans le cas où on a un joueur et on a un seul élément à faire, encore qu'on pourrait quand même faire une fonction, etc. Mais dans le cas des astéroïdes, on va en avoir plusieurs à l'écran. Imaginez si on a 10 astéroïdes en même temps, ça va être pénible d'à chaque fois générer ce code, plus ce code, plus ce code pour les 10. Et en plus, ça ne sera pas vraiment possible de créer et de supprimer des astéroïdes à la volée avec cette technique. Donc ce qu'on va faire, c'est une fonction qui va nous permettre de créer tout simplement des astéroïdes. Donc on va se mettre ici pour créer une fonction, je vous rappelle, on l'a déjà vu avec le love.loadUpdatedRow, c'est le mot-clé function, et ensuite on lui donne un nom. Dans ce cas-là, on peut l'appeler par exemple create astéroid. Astéroïde. Hop, parenthèse, parenthèse, même si on met rien, entre parenthèses et end. Ça, c'est une fonction, donc le bloc de code là sera exécuté quand on appellera la fonction. Puisque contrairement à love.loadUpdatedRow, cette fonction-là, c'est nous qui l'avons fait à la main, donc il va falloir que nous, on l'appelle pour qu'elle fasse quelque chose. Et en fait, cette fonction, createAsteroid, elle va faire à peu près la même chose qu'on a fait pour le joueur, mais pour un astéroïde. Donc on va faire pareil, on va définir une variable locale, qu'on va par exemple appeler ici A pour astéroïde. Alors on pourrait écrire astéroïde complètement, c'est juste que c'est un mot assez long, et comme on va l'utiliser plusieurs fois dans la fonction, c'est pas très intéressant, surtout qu'en fait ça c'est juste une variable locale tampon interne à la fonction qui ne nous servira pas à l'extérieur, donc le nom doit être significatif mais il n'est pas très important. Voilà pourquoi je préfère mettre A dans ce cas-là. Et ensuite, à l'image ici de notre joueur, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin d'une image, donc a.img. Là, on fait pareil. Si vous vous rappelez ici, on devait faire love.graphics.newImage et aller chercher l'image. Et on fait pareil. On fait love.graphics.newImage. Alors, si j'arrive à écrire correctement, newImage. Et on va chercher le météore ici. Donc, c'est image/météore.png. Ok, donc on a l'image, c'est cool. Ensuite, pareil, il nous faudrait la width et la height de l'image. Donc pour ça, on peut faire a.img width comme on a fait précédemment. Et pour ça, on fait exactement pareil qu'ici on a fait pour le joueur. Donc on fait a.img2.getWidth pour faire une méthode du coup qui va aller chercher la largeur de l'image automatiquement. Et on fait la même chose pour la height, donc a.img2.getHeight. Donc là, on a la largeur et la hauteur, sachant que la largeur c'est width et la hauteur c'est height en anglais. On a également l'image. Ensuite, on regarde ici le joueur, on avait position X, position Y, donc on va faire pareil. Alors au lieu de mettre position X, on peut mettre directement X,
c'est à peu près la même idée, hein. On aurait pu faire pareil pour le joueur. Donc d'ailleurs on va le faire dans un souci d'homogénéité. Donc ce qui est pratique avec Visual Studio, c'est que vous voyez, si je double-clique ici sur l'élément, il va me dire ah, il est aussi utilisé là. Mais quelque chose d'assez pratique, c'est que vous pouvez faire clic droit, Change All Occurrence, et ici vous avez juste à appuyer sur X, et ça vous l'a renommé ici, et ça vous l'a automatiquement renommé ici. Ce qui fait que même si vous avez un programme énorme avec des centaines de lignes, eh ben, au final, vous n'avez pas à remplacer toutes les occurrences un à un en étant à moitié sûr que vous en avez oublié et que votre programme va exploser. Vous avez juste à double-cliquer, à faire clic droit, Change All Occurrences et à renommer. Vous voyez là, je vais mettre Y et ça a changé toutes les occurrences partout. Ce qui fait que maintenant, si je commande cette ligne, parce que sinon il ne va pas trop aimer, si je lance mon programme, eh bien, tout marche toujours comme avant, il n'y a aucun souci. J'ai juste renommé mes variables dans un souci d'homogénéité. Donc là, on a la position X de l'astéroïde. Par exemple, on va mettre, je sais pas, on va mettre quelque chose d'aléatoire pour le moment, on va mettre 150, et à point Y, qui est pareil, la position Y, on va mettre 150 aussi. Il nous manque également une vitesse, comme on l'a également pour le joueur. Donc on a a.speed par exemple, hein, et ça on peut mettre pour le moment, par exemple, ouais, on va mettre 2, de toute façon après on changera. Et là du coup on a une fonction qui va nous créer un astéroïde, et ensuite on peut ajouter le mot-clé return a. Alors return a, ça fait quoi? C'est qu'en gros là on crée une variable locale a, donc pour notre astéroïde, comme ici on a fait local ship. Ensuite, là, on ajoute plein de paramètres à cette variable, donc l'image, la taille, la largeur, xy, la vitesse, etc. Et ensuite, on la renvoie. Return a, ça permet tout simplement de renvoyer cette liste à une variable quand on va appeler cette fonction. Parce que sinon, on appelle la fonction, on crée une variable, on ajoute plein de trucs à la variable, et puis on n'utilise jamais la variable. Donc ça sert à rien. Du coup, le return permet de la renvoyer, tout simplement. Et là, on va pouvoir l'utiliser. Vous allez voir un petit peu à quoi ça sert. Par exemple, ici dans le load, je peux faire, on va faire une variable globale qui s'appelle astéroïde, alors j'arrive pas à écrire, astéroïde 1 égale create astéroïde. Hop, là vous voyez dans astéroïde 1, en fait, j'ai tout ça. C'est comme si j'avais créé une variable ici, comme ça, c'est comme si j'avais fait comme ça, que j'avais fait local astéroïde, astéroïde 1 égale table, qu'ensuite j'avais mis une image ici, comme ici, que j'avais mis image which case with, etc. C'est comme si j'avais mis tout ça là, en mettant ici astéroïde 1, astéroïde 1, astéroïde 1, etc. Sauf que vous doutez bien, les astéroïdes, on n'en aura pas qu'un seul, c'est là que notre fonction va nous être utile. Donc là, si je fais ça et que je lance le jeu, c'est cool, mais il ne se passe rien, c'est normal, parce qu'on a juste créé l'astéroïde, donc avec tous ces paramètres-là, on lui donne une image, etc., mais on ne l'utilise jamais. Donc ça sert du coup pas à grand chose. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est l'afficher. Donc pour ça, on va faire comme on a fait ici avec le joueur. Donc on peut rajouter d'ailleurs par exemple des commentaires, hein. On peut mettre player ici, avec une petite majuscule, ça serait quand même mieux. Et ici, on met par exemple astéroïde. Et on va encore utiliser un autre concept, alors pas tout de suite en réalité. Tout d'abord, on va déjà en dessiner un pour faire les choses dans l'ordre. Donc on fait comme ici en fait, hein, le love.graphics.draw. Et ensuite, ici, il nous faudrait notre astéroïde. Alors, ok, sauf que là, en fait, notre astéroïde, c'est astéroïde 1, ici, qu'on a en variable globale. Donc il faudrait faire astéroïde 1. Du coup, img. Ensuite, astéroïde 1.x pour sa position x, et astéroïde 1.y pour sa position y. Là, on a du coup le draw dans son plus simple appel, donc image xy, et là, si je lance le jeu, vous voyez qu'on a un énorme astéroïde ici qui recouvre le joueur. Tout simplement, si je m'amuse à bouger comme ça, on voit que le joueur est bien derrière l'astéroïde. Pourquoi le joueur est derrière l'astéroïde? Tout simplement parce que dans le love.draw, en fait, ça marche comme des calques. Tout ce qui va être dessiné va être empilé. Donc comme l'astéroïde est dessiné après le joueur, il va être dessiné par-dessus. C'est comme si vous superposiez des feuilles calques, des feuilles transparentes sur votre bureau. Et bien ce qui est en dessous,
ce qui est en premier ici, c'est ce que vous poseriez en premier sur votre bureau, et donc c'est ce qui va être en dessous dans l'affichage, et donc du coup le joueur là, hop, il va être sous notre astéroïde. En tout cas, le but c'était d'afficher l'astéroïde, donc c'est chose faite. Ici, on est content, on a notre astéroïde. Alors le problème, c'est que là, notre astéroïde, il est quand même vraiment très gros. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est ici, comme vous voyez, là, on pourrait modifier en utilisant le scale ici, le scale de l'astéroïde et le rendre plus petit. Bon, le seul problème, c'est qu'après, ça va être un petit peu plus pénible au niveau des collisions, etc. Je ne veux pas vous embrouiller l'esprit, donc ce que je vais faire tout simplement, c'est ouvrir ce fichier dans un éditeur Photoshop, Krita, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, et réduire la taille de l'image. Je vous invite à faire pareil de votre côté pour avoir un astéroïde plus petit. Je vais vous montrer comment faire dans Photopea. Au cas où vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas de logiciel d'édition d'images, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Donc pour redimensionner l'image, je vais quand même vous montrer comment faire rapidement si vous ne savez pas comment faire. Si vous savez, vous pouvez passer cette partie de la vidéo et utiliser Photoshop, Krita ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous n'avez rien installé ou que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller sur Photopea ou Photopea si vous êtes vous voulez prononcer à la française. Donc le site c'est photopea, donc pea.com, ou alors vous tapez Photopea dans Google, vous allez trouver et vous arrivez ici sur ce site. C'est en fait un genre de Photoshop en ligne simplifié. Et ça vous permet de faire toutes les fonctionnalités de base de Photoshop. Et donc on va pouvoir ici assez facilement réduire la taille de notre image. Donc pour ça, vous ouvrez votre explorateur où vous avez vos images, donc Meteor et Player, et vous glissez tout simplement l'image que vous souhaitez modifier, en l'occurrence le Meteor. Donc on glisse comme ça l'image ici, et hop, ça nous l'ouvre là. Ensuite, on va tout simplement dans Image, dans Taille de l'image, et ici, vous voyez, on a une image qui est en 214 par 227. On peut changer ici et passer en pourcentage. Et du coup, là, ça nous permet juste de réduire la taille de l'image. Par exemple, si je veux qu'il fasse 50% de sa taille, je tape 50 et je fais Entrée. Ça va automatiquement ajuster la hauteur en fonction du ratio de l'image pour ne pas la déformer. Et on a juste à faire OK. Et bah, c'est fini, tout simplement. Ensuite, on a juste à faire Fichier, exporter en tant que PNG. On clique ici et ça va télécharger l'image. On fait enregistrer pour télécharger. Hop, et vous voyez, ça me l'a mis ici, meteor.png. Ce que je vais faire, quitte à faire, c'est aussi un petit peu réduire un tout petit peu le joueur, parce qu'il est à peine trop gros, je trouve. Donc je peux par exemple actualiser la page qui va me renvoyer vers un Photopea complètement vide. Et ensuite, je glisse mon joueur là, je fais image, je fais taille de l'image, je repasse mon pourcentage et par exemple je vais le réduire un petit peu mais pas trop, donc genre j'aimerais bien qu'il garde 80% de sa taille, je fais OK, pareil, exporter en tant que PNG, enregistrer, et j'ai du coup mes deux fichiers ici. J'ai juste à remplacer du coup mes fichiers que j'ai ici dans mon explorateur de base par ces nouveaux fichiers que je viens de télécharger ici. Une fois donc que vous avez remplacé les images de votre projet par les nouvelles qu'on a réduites et téléchargées, on peut lancer le jeu et on voit ici qu'on a du coup maintenant un météore beaucoup plus petit et également un joueur un petit peu plus petit, ce qui va permettre d'être un petit peu moins dur pour le joueur parce que le vaisseau était vraiment trop gros et c'était un petit peu trop dur à mon avis. Donc là du coup maintenant on est content, on a notre météore qui est plus petit, qui est en taille à peu près normale, en tout cas le jeu est à peu près jouable, et on a notre héros qui est un petit peu plus petit également, enfin notre joueur. Alors, c'est bien d'avoir un météore, mais du coup, ça ne résout pas non plus trop notre problème d'avoir une multitude de météores, parce que là, la solution qui pourrait sembler logique avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça serait de faire par exemple astéroïde 2, et du coup on peut refaire un create astéroïde là. En l'occurrence, là, ça servira à rien, parce que comme on a le même X, même Y, les astéroïdes sont exactement au même endroit. Mais c'est à peu près l'idée qu'on va utiliser, mais en utilisant une liste et un paramètre. Ça fait une nouvelle chose à apprendre, c'est qu'en fait dans les fonctions ici, comme on a fait ici avec l'update, on passe un delta time, on peut passer un paramètre qui est une variable en fait qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de la fonction. Ici, on peut par exemple l'appeler line, comme la ligne, donc sous-entendu comme la position Y, et si à la place de 150 ici on met line,
Et ben ici, en fait, on doit passer le paramètre line ici qui sera mis dans a.y. En fait, ce qu'on va passer là, par exemple, si ici je mets 150, ça va tout simplement faire que quand on va appeler notre fonction createAsteroid, cette variable là, line, et ben, quand on fera a.y, ça fera égal 150 ici, comme si on avait fait 150 directement là, sauf que l'avantage de pouvoir le passer ici, c'est que là je peux mettre autre chose. Par exemple, là je peux mettre 250. Et donc du coup, si je lance mon programme, eh bien, ça ne marche pas parce qu'on n'affiche pas l'astéroïde numéro 2, mais si je duplique cette ligne ici et que je mets astéroïde 2.img, astéroïde 2.x et astéroïde 2.y et que j'exécute mon code, on voit ici qu'on a les deux astéroïdes qui se superposent, puisqu'on en a un qui a un Y de 150, comme ici on a passé 150, et l'autre qui a un Y de 250, puisqu'on lui a passé un Y de 250. Et donc vous l'avez deviné, c'est comme ça qu'on va faire pour gérer plusieurs astéroïdes qui ont chacun leur X et leur Y propre. On pourrait aussi changer l'image, par exemple, si on avait, ou la vitesse, si on avait envie, en fonction de chaque astéroïde. Donc ça, c'était la première chose à voir, les paramètres. Deuxième chose, c'est que pour générer et gérer tous ces astéroïdes, bien sûr, on ne va pas créer 15 000 variables à la main, on va passer par une liste. Donc ici, au-dessus, on fait local. On peut l'appeler LST, qui veut dire liste. Vous n'êtes pas du tout obligé, hein, c'est une nomenclature pour se rappeler que c'est une liste. Par exemple, list astéroïdes. Et on lui dit que c'est une liste, donc comme pour le joueur ici, on met crochet vide comme ça. Et du coup, avec les listes, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter à cette liste des astéroïdes. Donc au lieu de faire astéroïde 1 égale crête astéroïde et astéroïde 2 égale crête astéroïde ici, eh ben, on peut tout simplement faire table, puisque c'est une table ou une liste, hein, c'est la même chose, point insert, ce qui veut dire insert dans la liste, ce qui est équivalent en fait à faire lst astéroïde point, je sais pas, point truc égale machin. Et ben ça c'est la même chose que faire lst astéroïde point insert. Et là on peut mettre le même machin. Sauf que là comme on va après utiliser une boucle, et ben on va faire un insert comme ça. Et là du coup ce qu'on lui donne c'est qu'est-ce qu'on insère dans la liste et dans quelle liste on l'insère. Donc, dans quelle liste on l'insère, c'est ce qu'il faut passer en premier. Donc, on l'insère dans LST astéroïde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on insère? On insère un astéroïde. Donc, par exemple, on peut faire create astéroïde à 150, ici. Et donc là, juste cette ligne-là, ça veut dire qu'on va insérer dans ma liste LST astéroïde un astéroïde qu'on va créer qui aura une position Y de 150. Et ensuite ici, il faut du coup adapter notre draw, puisque là on allait chercher uniquement les astéroïdes individuellement et non pas la liste. Donc là, hop, dans astéroïdes, on peut faire du coup encore un nouvelle façon de faire les choses. Il va falloir utiliser une boucle, parce que là on en a un seul dans notre liste, mais l'idée quand même c'est de pouvoir générer plusieurs astéroïdes, donc que la boucle soit peuplée de plein d'astéroïdes, et donc au lieu d'aller se taper un par un tous les éléments de la liste, de la table, on va utiliser une boucle. Une boucle, ça permet de boucler, comme son indique en programmation. Donc on va utiliser une boucle qui s'appelle la boucle for ici. Donc si vous tapez for ici, il vous montre la syntaxe. On met for i égale 1. I, ça va être notre compteur, tout simplement. On met virgule la valeur qu'on veut qu'il atteigne, donc 10. Ça, for i égale 1, 10, ça veut dire qu'on va faire la boucle 10 fois. Et ensuite, do, le corps de la boucle, et end. Donc ici, je clique sur ce qu'il me demande de faire. Et donc là, vous voyez, par exemple, si je fais cette boucle-là, for i égale 1, 10, do, print. Je vais cliquer ici sur debug en bas à gauche, vous voyez, comme ça je passe à debug true. Ce que ça fait, c'est que quand je lance mon programme, ici, j'ai une autre petite console qui se lance ici, qui est une console de debug. Et vous voyez, bon là ça fait que spammer parce que j'ai mis ça dans un draw, mais vous voyez là ma console fait que console log 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Parce que la boucle tourne en boucle, du coup, vu qu'elle est dans le draw, et elle m'affiche les nombres de 1 à 10 continuellement. Donc je vais enlever le debug. Et là, du coup, peut-être que vous avez déjà compris l'intérêt d'avoir fait une boucle, c'est que du coup, on peut parcourir, au lieu de parcourir juste les nombres de 1 à 10, on peut parcourir toute notre liste d'astéroïdes et afficher tous les astéroïdes que contient cette liste. Bon, en l'occurrence, un seul, puisque pour le moment, on n'a qu'un seul dans la liste, mais
l'avantage de ça, c'est que du coup, je peux en créer par exemple 3. On en met un à 150, un à 250 et un à, je sais pas, 350, soyons original. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on enlève le print i parce qu'on s'en fout. On a donc i égale 1. Ici, à la place de 10, on va pas mettre 10, on va mettre, alors on serait tenté de mettre 3, parce qu'il va falloir parcourir 3 fois, enfin il va falloir aller jusqu'à 3, puisque ça c'est le paramètre 1 dans la liste, ça le 2 et ça le 3. Mais ce qui n'est pas pratique, c'est que si je rajoute ensuite un astéroïde, ça va complètement exploser. Donc au lieu de mettre le 3 en dur comme ça, il y a quelque chose en Lua qui permet d'obtenir la taille d'une liste. On met juste hashtag, enfin dièse, et le nom de la liste, donc LST astéroïde. Ça va tout simplement renvoyer la longueur de la liste, en gros le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Donc en gros ça, bah, dans ce cas-là, c'est égal à 3, puisque là dans ma liste, j'ai fait 3 tables point insert, donc j'ai 1, 2, 3 astéroïdes. Donc là, cette boucle, elle va faire de 1 à 3, tu fais ça. Et tout simplement, en fait, on va refaire, bon j'aurais dû garder ma ligne, mais je l'ai enlevé, un love.graphics.draw. Et du coup, on va afficher chaque astéroïde. Donc dans ce cas-là, on va devoir du coup accéder à chaque astéroïde individuellement. Donc pour ça, on peut faire une petite variable tampon. Donc local A, on peut l'appeler A par exemple, qui sera égal à astéroïde, LST astéroïde, pardon, de I. Alors ça, si vous ne connaissez pas du tout la programmation, vous avez sûrement rien compris à ce que j'ai fait. Là, en fait, LSTéroïde crochet de I, c'est tout simplement pour accéder à un élément de la liste. Quand on a une liste ici, ou une table en Lua, pour accéder à ces éléments, qui sont là 1, 2 et 3, il faut faire le nom de la liste, crochet de l'index. Donc par exemple, si on veut accéder au premier élément, on fait crochet de 1, LST astéroïde de 1, et donc ça va accéder à celui-là. Si je fais 2, ça va accéder à celui-là. Et si je fais 3, vous l'aurez compris, ça va accéder à celui-là. Toute petite parenthèse pour ceux qui savent déjà programmer, en programmation, généralement les listes commencent à 0, sauf en Lua, non. Voilà. En Lua, ça commence à 1, donc vous amusez pas à essayer d'accéder à l'index 0, puisque ça n'existe pas. Hein. Le premier élément en Lua, c'est l'index 1, tout simplement. On ne commence pas en 0 en Lua quand on compte les listes. Donc ici, en fait, ce que je fais là, c'est comme si j'avais fait les stéroïdes de 1 pour le premier tour de la boucle, puis ensuite de 2 pour le deuxième tour de la boucle, puis de 3 pour le troisième tour de la boucle. Puisque I, ici, vaut 1, ensuite au deuxième tour, il vaudra 2, et au troisième tour, il vaudra 3. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc ici, je mets I, et dans le love.graphics.draw, ça me permet d'accéder en fait à cet élément-là, du coup, de ma liste LST astéroïde qui est créée ici. Donc du coup, si ici je fais du coup A, j'accède à cet élément-là, cette variable A. Alors là, j'ai mis le même nom, local A ici, mais ça veut rien dire. Hein. J'aurais pu l'appeler Babar ici, ça marcherait tout le temps. Donc là, du coup, je veux quoi? Je veux l'image. Donc je fais A. On voit ici qu'on l'a appelé IMG, donc IMG pour afficher l'image. Ensuite, on veut A.x, puis A.y. Hop, je sauvegarde, je lance mon magnifique programme et on voit qu'on a nos 3 astéroïdes qui ont été créés ici, table.insert à 150, 250 et 350 en Y, qui sont apparus ici comme par magie. Alors c'est pas du magie, hein, c'est de la programmation. Et pourquoi, pour vraiment être sûr que tout le monde a compris pourquoi ça marche et comme ça, c'est que ici, eh ben, la boucle, elle crée un compteur, une variable i, qui vaudra 1 au premier tour de boucle, ensuite qui va automatiquement valoir 2 au deuxième tour, et ensuite 3 au troisième tour. Ensuite, ici, comme c'est la valeur à atteindre, donc là c'est la taille de la liste, c'est-à-dire 3, puisqu'il y a 3 ici, au bout de 3 fois, on va s'arrêter de faire la boucle et le programme va continuer sa vie et aller lire tout ce qui est écrit ici. Bon, là, en l'occurrence, là, rien, mais c'est l'idée. Du coup, ici, comme on utilise la variable i qui va valoir 1, puis 2, puis 3, ça nous permet d'accéder à chaque enfant de la liste ici qu'on a créé, donc à chaque astéroïde ici qu'on a créé, donc le premier, le deuxième, puis le troisième, qui valent donc Y150 pour le premier, 250 pour le 2 et 350 pour le 3. Et ça nous permet ici, en utilisant du coup A, qui a ici chaque astéroïde, de pouvoir afficher chaque astéroïde avec son image, sa position X et sa position Y, qui lui est propre. Voilà du coup pour cette vidéo. Je sais que ça fait beaucoup de concepts à voir d'un coup. On a du coup maintenant
un système pour gérer une liste d'astéroïdes et les afficher à l'écran. Dans la prochaine, on va tout simplement voir comment on peut les faire apparaître à droite de l'écran et les faire bouger vers la gauche pour ajouter un peu de challenge, parce que c'est pas très intéressant d'éviter des astéroïdes qui sont là et qui bougent pas.